Sanglé dans son corset de pierre et de verdure, la tête nimbée de brume, le mont Yiyé écoute en sourdine le murmure incessant de la ville qui se meut à ses pieds. 800 mètres d'altitude, il fait partie d'un des plus hauts sommets de la chaîne montagneuse qui caractérise le relief de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Tous les jours, comme un rituel, ce mont reçoit sur ses flancs des dizaines de téméraires en quête de pitance, d'émerveillement et de recueillement. Lieu chargé de mythes, d'exploits, d'authenticité et de ressources diverses, il témoigne volubile l'histoire de cette ville et des peuples qu'elle abrite. En s'y rend, en empruntant l'une de ces multiples dessertes qui la serpentent. Yiyé, terre de mes ancêtres, chaque fois que je fais cette ascension, ce n'est pas seulement une ascension physique, c'est une ascension vers une sorte d'être intérieur. Parce que là, j'ai l'impression que je communie véritablement avec la nature d'abord, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a des présences autour de moi qui me réconcilient avec moi-même. Et j'ai l'impression que je retrouve ma véritable identité. Parce qu'il y a des senteurs, il y a des odeurs qui semblent fonctionner un peu comme des réminiscences, et qui nous transportent dans une autre époque, dans d'autres lieux où nous nous retrouvons véritablement. Nous avons l'impression que nous sommes avec nos pères fondateurs. Et ce n'est pas seulement un sentiment, c'est même une conviction. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les sentiments que j'éprouve chaque fois que je rejoins mes ancêtres sur la colline Yiyé, qui, je le rappelle, est une sorte de sanctuaire. Le sanctuaire de la famille Ahandaïtoni et le sanctuaire des étudiants, parce que c'était au bas de cette colline, m'a-t-on dit, je ne sais pas dans quelle mesure c'est fondé, que les étudiants réglaient souvent leurs litiges. Je vous ai dit que l'accès était autorisé à toute personne. Voilà un visiteur. Je me nomme André Noël Yontouk. Je suis originaire de la province du Centre, département Nyon et l'arrondissement Makak. Je suis à Yaoundé depuis bientôt 3 ans. Et c'est un endroit, un lieu qu'on m'a fait découvrir à travers une église. On vient généralement ici pour faire des prières, n'importe quel genre de prière. L'avantage, c'est que le site est calme. Quand on monte, on commence à prier dès le bas en montant jusqu'au sommet. Et généralement, on est satisfait. Toute personne qui veut évoluer, émerger, la guérison, tout, il peut monter ici parce qu'on a l'espoir qu'en montant au sommet, on rencontre le Tout-Puissant. Et chaque fois qu'on monte, certainement quelque chose tombe, quelque chose reste au bas de la montagne et au sommet, certainement on reçoit quelque chose de la part de Dieu. Chaque pas qu'on fait sur cette terre est en soi une prière, une ode qui exalte la beauté et l'immanence de la grande intelligence. Sa flore riche et variée, Viens filmer le curé là. Sa faune participe à sa renommée légendaire. À certains endroits sur ces pentes escarpées, Yiyé nous offre l'image désolante d'un relief malmené par les affres du temps. S'y inscrit vivace le souvenir des alluvions qui tracent dans la pierre immense des sillons qu'accentue l'érosion. Sa façade est présente des striures profondes qui marquent de leur empreinte l'œuvre du grand architecte, sublime, envoûtante.
Quelques jeunes arbres y poussent à angles abrupts. Leurs branches fragiles se tendent de toute leur force vers le soleil jusqu'à ce que la gravité les courbe avant de les briser en deux. Plus tard, elles alimenteront les hôtes de quelques travailleurs à la recherche du bois de chauffage. Son immense canopée ombrophile filtre paresseusement quelques rayons de soleil qui viennent caresser un épais tapis d'humus, engrais naturel propice à l'agriculture. C'est palpable le rythme éternel de la vie qui naît, s'épanouit, puis s'éteint. Lentement, progressivement. Il faut compter environ 2 heures pour atteindre le sommet. Un paysage fantomatique apprivoise les regards qui s'y aventurent. Ce tapis serré de foin, s'étalant à plus d'une centaine de mètres devant nos yeux. On s'arrête pour contempler, s'enivrer les sens, écouter la mélopée du silence de la forêt, le vent qui bruisse dans les arbres, le gazouillis des oiseaux. Un silence soudain troué par les vrombissements d'une tronçonneuse à l'assaut des derniers lambeaux d'une végétation primaire, luxuriante, à un jet de pierre du palais présidentiel. Vous suivez là des vrombissements d'une tronçonneuse. C'est un abattage sauvage qui est en train d'être fait là. Et justement, ces quelques rares pieds d'ongles que vous voyez, nous les avons préservés. À l'époque, lorsque nous étions petits, on en faisait du bois de charbon qu'on allait vendre soit au marché d'Oncoleton, soit à la briqueterie. Et c'est une espèce en disparition. C'est un bois dur, très dur, difficile à abattre. Un guide exténué. Ah, mais pas tout à fait. Disons que je prends le temps d'humer à nouveau les évanescences de ma forêt. Allons-y, on se tire pas la main. Parce que chaque pas que l'on fait ici est une redécouverte de soi. Une source, à mi-flanc, d'où l'eau jaillit des rochers, se déverse dans un bassin aménagé pour désaltérer quelques promeneurs assoiffés. Une des nombreuses sources de la rivière Ondigui que nous avons traversée au niveau du pont que nous avons enjambé là. Oui. Bien. Et la dite rivière elle-même va enrichir une rivière plus imposante du nom de Akou qui va se déverser lui dans la Famba. Et l'Omfundi? L'Omfundi, non, l'Omfundi est bien éloigné d'ici parce que là, l'Omfundi c'est plus vers le sud, hein, vers le sud. Ici nous sommes un peu à Yaoundé Nord, hein. Yaoundé Nord-Est en réalité. Quand le soleil daigne s'y inviter, elle se pare d'une couleur aurifère dont le reflet illumine la forêt tout entière. Au sommet de ce mirador, quelques pylônes, sertis de transpondeurs de quelques opérateurs téléphoniques, tutoient ces géants centenaires qui font la convoitise malsaine des pourfendeurs de la nature. Voilà, au terme de notre ascension, nous sommes arrivés au sommet du mont Yéyé, comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans une petite clairière qui elle-même est un bout d'une sorte de plateau qui constitue donc véritablement le sommet de la montagne. Et ce plateau lui-même s'étend sur près d'une dizaine d'hectares. C'est un véritable écosystème encore à l'état brut qu'il convient tout de même de sauvegarder.
Ne vous méprenez pas de la présence humaine, hein, des gens qui chantent là derrière. Ce sont des personnes qui sont en quête de recueillement. Donc voilà, je vous invite à faire comme nous, hein, et vous ne le regretterez pas. Arrivé au sommet du Mont Yiyé. La descente, plus fastidieuse que la montée, nécessite d'avoir ses 2 pieds sur ses jambes. Tout en suivant les guides, nous empruntons un chemin qui nous conduit tout droit vers les vestiges d'une masue cultuelle. C'est le tout premier site de prière érigé par un certain Timi Frédéric. Nous sommes là dans les années 79 et c'est ici qu'il s'est installé. Il a défriché et en mourant, voilà la bâtisse qu'il a laissée. Une espèce de bambou de Chine miniature fait office de haie protectrice et poétise plus encore ce lieu. Le versant ouest lui offre un paysage plus sauvage, rebelle, hostile, avec ses pentes abruptes, ses grottes sacrées et cette anfractuosité gigantesque, repère de chauves-souris qui grincent infatigables. Même écartelé entre les appétits voraces de certains prédateurs fonciers et l'impérieuse nécessité d'une conservation d'un patrimoine culturel, tel quel, naturel, bénéfique pour la communauté tout entière, cette belle estampe continue d'offrir à ses enfants et aux riverains une pitance quotidienne, une jouissance pérenne et aussi le confort et la richesse d'un amphithéâtre à ciel ouvert.